Toutes les découvertes du passé ne trouvent pas facilement leur place dans les pages des livres d'histoire. Certains artefacts défient de la logique, trop grands pour avoir un sens, trop petits pour avoir de l'importance, ou trouvés dans des endroits où ils ne devraient tout simplement pas être. Ce sont les anomalies, les mystères incongrus qui laissent même les experts chevronnés perplexes. Maintenant, plongeons dans quelques-unes de ces curieuses trouvailles. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un archéologue pour tomber sur quelque chose d'extraordinaire enfoui par le temps. La ville côtière, Égéenne d'Aïsos en Turquie, a livré plusieurs découvertes archéologiques notables ces dernières années, et cela s'est avéré vrai une fois de plus en octobre 2022, lorsqu'un sifflet en terre cuite a été découvert dans la tombe d'un enfant. D'après ses proportions, il est clair que le sifflet a été fabriqué spécifiquement pour l'enfant et a probablement été enterré avec lui comme un bien personnel précieux. Les premières indications suggèrent que l'artefact date de l'époque romaine. Remarquablement, pour un objet d'un tel âge, le sifflet est resté en excellent état. Son design en forme d'oiseau est encore clairement visible, et si on le plaçait sur les lèvres, il produirait probablement encore un son. Il est compréhensible que les archéologues se soient abstenus de le tester, étant donné sa nature délicate et ancienne. La découverte a été faite sur le terrain de l'église Ayasma, un site tristement connu pour de nombreuses sépultures d'enfants. Des sifflets similaires ont déjà été trouvés ici, ce qui incite les historiens à se demander si c'était des jouets d'enfants courants il y a 2000 ans dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, ou s'ils avaient une signification plus profonde lorsqu'ils étaient placés dans les tombes. En octobre 2022, un cultivateur de betteraves qui s'occupait de ses champs à Opava en Tchéquie a été stupéfait de découvrir une ceinture en or unique de l'âge du bronze dans un champ qu'il avait travaillé des centaines de fois auparavant. La ceinture était froissée en boule quand il l'a trouvée, mais il l'a jugée suffisamment intéressante pour la rentrer à l'intérieur, la rincer et la redresser un peu. Les archéologues professionnels préféreraient probablement qu'il ne l'ait pas autant manipulée, mais ils peuvent au moins constater que c'est une découverte remarquable. La ceinture a été analysée au musée régional de Silésie et il a été déterminé qu'elle était composée de 84% d'or, 15% d'argent et de traces de cuivre et d'autres métaux. Le style décoratif du diadème a été utilisé pour déterminer une fourchette de date pour l'artefact qui commence en 1400 avant notre ère et se termine en 800 avant notre ère. Bien que les experts s'accordent désormais majoritairement à dire que l'objet est une ceinture, l'objet est si fin et délicat qu'il a d'abord été considéré comme un diadème. Marcus Aurelius est largement reconnu par les historiens comme l'un des plus grands empereurs romains. Il est monté au pouvoir en l'an 161 et a régné sur l'Empire jusqu'à sa mort 19 ans plus tard, en 180. Les cinéphiles se souviennent peut-être de lui incarné par le légendaire Richard Harris dans le film oscarisé Gladiator. Il était courant pour les empereurs romains de commander d'immenses statues d'eux-mêmes pour monter la garde des bâtiments importants. Cette tradition s'est perpétuée avec la construction des thermes romains de Sagalassos dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Malheureusement, les thermes ont été presque complètement détruits par un tremblement de terre au VIe siècle. Après avoir redécouvert le site au début du XXIe siècle, les archéologues ont passé plus de 10 ans à fouiller soigneusement les ruines. Leur découverte la plus importante a été une colossale statue en marbre de Marcus Aurelius, brisée en morceaux. La majeure partie de la statue est manquante. Seuls la tête, le bas des jambes et le bras droit ont été retrouvés. Ce qui est arrivé au reste un mystère. En théorie, tout ce qui a été endommagé par le tremblement de terre devrait encore être sur le site, même en fragments. En octobre 2022, 10 anciennes tombes étrusques ont été découvertes dans la nécropole de Monterozzi près de Tarquinia en Italie. Les experts estiment que les tombes remontent d'à plus de 2500 ans, aux périodes villanoviennes et archaïques. Malheureusement, elles ont été pillées il y a des siècles, et la plupart de leurs objets de valeur ont été emportés. À l'époque, les pilleurs de tombes s'intéressaient de peu aux céramiques, se concentrant principalement sur les métaux précieux. C'est pourquoi de nombreux objets funéraires, notamment des céramiques et des jarres, se trouvent encore à l'intérieur des tombes. Fait inhabituel pour des pilleurs de tombes, les voleurs ont refermé les tombes après leur départ, après avoir d'abord brisé les dalles originales en néphrite pour entrer. Peut-être étaient-ils superstitieux. Les plus beaux des vases peints laissés derrière eux sont d'excellents exemples du style géométrique étrusque. Certains ont été attribués à un artiste étrusque anonyme, mais très apprécié, connu uniquement sous le nom de peintre des palmes. Malheureusement, beaucoup ont été brisés par les voleurs, qui espéraient trouver quelque chose de caché à l'intérieur. Heureusement, tous les fragments brisés restent en place et peuvent être réassemblés. Ce sera un travail lent, mais qui en vaut la peine.
Il y a des endroits où l'on peut raisonnablement s'attendre à trouver un ancien cimetière et il y a des endroits où l'on ne s'y attendrait absolument pas. En trouver un sous un grand magasin désaffecté à Haverford, dans l'ouest du pays de Galles, entre dans cette dernière catégorie. Les archéologues enquêtaient sur ce qui se trouvait sous l'ancien bâtiment Aki White de la ville lorsqu'ils ont trouvé ce qu'ils croient maintenant être les restes d'un prieuré médiéval appelé St. Saviour's, qui a été fondé par un ordre de moines dominicains en 1256. Il s'agit d'une découverte qui a été signalée pour la première fois le 11 octobre 2022. Les travaux étaient toujours en cours sur le site au début de 2023 et de nouvelles découvertes étaient encore faites. Jusqu'à présent, les archéologues ont identifié les dortoirs, les scriptoriums, les écuries et les hôpitaux de l'ancien prieuré, mais ils sont perplexes face au cimetière. Plutôt que d'être rempli de moines, il est rempli de personnes de tous les horizons et de tous les âges, y compris des enfants. Certaines des personnes enterrées ici ont des blessures à la tête du type de celles qui seraient causées par des flèches ou des balles de mousquet au combat. Une théorie est que les personnes décédées lors d'une bataille voisine ont été amenées au prieuré pour y être enterrées en urgence, mais les historiens n'ont connaissance d'aucune bataille de cette époque. C'est une triste réalité pour les archéologues qu'ils passent une grande partie de leur vie professionnelle confrontés à la mort, ce qui signifie qu'ils vont souvent tomber sur des restes humains. En octobre 2022, des archéologues à Lützow en Allemagne ont découvert les plus anciens restes humains jamais trouvés dans le pays. Pour être plus précis, ce qu'ils ont trouvé était une tombe à crémation dans la tourbière de Duensee, qui est un lac intérieur préhistorique. L'endroit est déjà très bien connu des archéologues car il contient plus de 20 sites néolithiques et mésolithiques. Comme c'est souvent le cas avec les anciennes tourbières, les conditions anaérobies de Duensee signifient que les restes organiques sont préservés d'une manière qui ne serait jamais possible s'ils étaient enterrés dans de la terre ordinaire. Dans ce cas, il semble que les restes aient été préservés pendant environ 10 500 ans. On pense que l'individu enterré était un membre du peuple de pêcheurs-cueilleurs qui vivait en Europe au début de la période mésolithique, dont on ne sait pratiquement rien. On pense qu'il était très rare pour eux d'enterrer leurs morts de manière cérémonielle, ce qui nous fait nous demander si cette personne était spéciale. Au cours de l'été 2022, des archéologues travaillant sur un site au Mexique se sont attelés à la tâche de tenter de découvrir et de redécouvrir ce qu'ils pensaient être une image de la Vierge Marie. Bien avant d'avoir terminé leur travail, il était évident que ce qu'ils regardaient n'avait rien à voir avec le catholicisme. Au lieu de cela, il s'agit d'une peinture murale préhispanique du XVIe siècle représentant le dieu lapin Tepoztecatl, la divinité aztèque de l'alcool et de l'ivresse. La surprenante découverte a été faite au couvent de la Nativité dans la ville de Tepoztlán, Morelos, qui a été construit entre 1555 et 1580. Avec le recul, les archéologues auraient dû se rendre compte que quelque chose clochait plus tôt. La Vierge Marie n'a jamais été peinte avec des panaches de plumes ou des boucliers rouges, et ces deux détails étaient visibles avant même que la tentative de révéler la peinture ne commence. La grande énigme, ici, pour les archéologues, est de savoir pourquoi ces peintures murales aztèques ont été laissées en place après que le couvent a été adopté par les chrétiens. L'ensemble du couvent est dédié à la nativité de la Bienheureuse Vierge, alors pourquoi ces premiers occupants auraient-ils toléré la présence de ce qu'ils auraient sûrement perçu comme une fausse idole sur leurs murs ? L'ancien peuple chimú du Pérou était avancé à certains égards, mais positivement brutal et sauvage à d'autres. À titre d'exemple, il pratiquait le sacrifice humain, et certaines des personnes qu'il sacrifiait étaient des enfants. En octobre 2022, des archéologues ont trouvé les restes de 76 enfants sacrifiés sur un site de l'Empire Chimú appelé Pampa La Cruz à Huanchaco, qui est une destination touristique balnéaire au Pérou. Chaque enfant avait une nette coupure transversale sur son sternum, prouvant ainsi que les cages thoraciques étaient ouvertes pour que leur cœur puisse être extrait. L'extraction du cœur était le point culminant du rituel sacrificiel humain Chimú. Les Chimú ont établi Huanchaco au cours du 9e siècle, et il est resté entre leurs mains sanglantes jusqu'à ce qu'ils soient chassés de la région par les Incas en 1470. On pense que Huanchaco devait être un lieu d'une grande importance religieuse pour les Chimú, car plus de sacrifices humains ont été enregistrés ici que sur tout autre site Chimú connu dans le pays. Dans ce cas, les historiens pensent que les sacrifices ont été organisés pour consacrer un nouveau système d'irrigation dans les champs situés directement en face du site de l'acte. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler un ancien lavabo rituel ? Eh bien, ne vous posez plus la question. En voici un qui a été trouvé lors de fouilles dans l'ancienne cité grecque de Klazomenai en septembre 2022.
Ce qui reste de la ville se trouve maintenant à Urla, qui est proche d'Izmir dans l'ouest de la Turquie. Pour donner à ce lavabo son nom correct, il devrait être appelé un péribentérion. Des représentations de courses de chars et de figures mythologiques dans une scène très chargée sont peintes sur ses côtés. Selon les experts, le lavabo a environ 2600 ans. Aussi chargée que soit la scène principale sur ses côtés, les bordures autour de lui sont encore plus chargées. Elles contiennent plus de chars, de sphinx et de sirènes entourant une base cylindrique. Bien qu'il s'agisse d'un artefact étonnant, nous ne devons pas prétendre qu'il est typique des lavabos rituels de l'époque. En fait, aucun autre exemple d'artefact similaire aussi richement décoré que celui-ci n'a jamais été trouvé. Il aurait été placé à l'origine à l'intérieur d'un temple et utilisé pour la purification rituelle. Mais les décorations extensives sur celui-ci pourraient en signifier qu'il avait une fonction plus spécifique et plus grandiose. Le roi Władysław Łokietek est connu des historiens en Pologne pour avoir unifié le pays sous une seule couronne au cours du XIVe siècle. Il est également connu pour être très petit, d'où son surnom peu flatteur. Les gens de son époque le surnommaient Łokietek, ce qui fait référence à une unité de mesure polonaise équivalente à environ 46 cm. Était-il vraiment si petit? En fait non. En octobre 2022, des experts ont sondé sa tombe dans la cathédrale de Wawel à Cracovie à l'aide de caméras. À l'intérieur de la sépulture, la caméra a repéré un ensemble de restes humains en bon état, vêtus de robes bleu foncé royales et avec un sceptre royal posé en diagonale sur sa poitrine. La vue obtenue par la caméra a permis aux scientifiques d'estimer la taille du roi avec une marge d'erreur ne dépassant pas 8 cm. Dans cet esprit, ils croient que le roi Władysław Łokietek mesurait environ 1,52 m. La taille moyenne des hommes de son vivant était d'environ 1,65 m. Il était plus petit que l'homme moyen, mais pas aussi radicalement que son surnom nous l'a fait croire pendant les 700 dernières années. Les fouilles sur le site du parc archéologique de la ville de Zhengshushang à Zhengshu, dans la province du Henan, en Chine, sont en cours depuis un certain temps et devraient se poursuivre pendant plusieurs années, surtout si les archéologues y continuent de trouver des artefacts comme ce masque en or. Avec un âge estimé à plus de 3000 ans, ce qui le date de l'époque de la dynastie Shang, il est encore plus ancien qu'un autre masque funéraire en or ancien récemment découvert, qui a été trouvé dans la fosse sacrificielle de Shangqingdui en 2021. Ce nouveau masque provient d'une tombe à l'intérieur d'un cimetière dans le coin sud-est de l'énorme site archéologique et est l'un des plus de 200 objets trouvés dans la tombe, qui semble être celle d'un noble. La colossale tombe a à peu près la taille d'un pâté de maison de New York couvrant 10 000 mètres carrés. Bien que le masque soit principalement centré, il est assez grand pour couvrir tout le visage d'un adulte et aurait été conçu pour servir un but spécifique. Les gens de l'époque de la dynastie Shang croyaient que l'or accordait une protection au corps et empêchait l'esprit de se disperser lors de la décomposition. Donc décorer le masque n'aurait jamais été l'intention ou le but. L'ancien fort romain de Vindolanda est l'un des sites archéologiques les plus importants du Royaume-Uni. Et des découvertes comme celle-ci en sont la raison. C'est un embout de cornu et il est extrêmement rare. L'artefact en alliage de cuivre, qui faisait autrefois partie d'un instrument de musique et a été fabriqué entre les années 120 et 128, a été trouvé enterré sous le sol d'un atelier adrianique. À l'époque où il était en un seul morceau, l'instrument aurait été porté par un sonneur de corps spécial militaire appelé cornucin. Leur travail consistait à encoder les ordres de leur général en notes de musique, puis à les jouer sur le champ de bataille comme instruction à leurs collègues. Il est assez courant de voir des représentations de cornus dans les œuvres d'art et les sculptures romaines, notamment sur la colonne de Trajan à Rome. Mais trouver une partie de l'instrument réel arrive beaucoup moins souvent. Pas moins de 9 forts romains différents ont été construits à Vindolanda entre les années 85 et 370, chacun étant construit au-dessus du précédent, ce qui en fait un site difficile mais enrichissant pour les archéologues. Assure-toi de t'abonner, d'activer la cloche et de rester avec nous pour encore plus de vidéos géniales. Merci d'avoir regardé, à la prochaine!